Nomination d'un gouvernement, démission du Premier ministre, puis renomination du même Premier ministre, avant la formation d'un nouveau gouvernement. En un peu plus d'une semaine, l'actualité politique française a été mouvementée et surprenante. Et si on en a logiquement beaucoup entendu parler en France, à l'étranger aussi, la presse s'est emparée du sujet. Farce, absurde, théâtrale, tragédie, la liste des qualificatifs employés par nos voisins pour décrire la crise est longue. En Belgique, pour commencer, le soir évoquait une semaine aussi confuse que théâtrale, marquée par la démission de Sébastien Lecornu, suivie de sa renomination pour finalement revenir à ce que le quotidien appelle un retour à la case départ. En Italie, le Corriere della Sera va plus loin et parle de quelques-unes des pires heures de la politique française et même d'un système politique en ruine. A chi giova davvero il naufragio francese? Même tonalité en Allemagne où le Frankfurter Allgemeine décrit carrément la tragédie politique qui se joue en France et dans laquelle Lecornu a lui-même contribué à son échec. Au Royaume-Uni, après la démission de Lecornu, The Independent titre « La farce en France avec la chute d'un autre Premier ministre, Macron est au bord du gouffre ». Ici aussi, le ton est donné. En Amérique du Nord, même constat. Au Canada par exemple, la presse décrit une France confrontée aux répliques sans fin du séisme de la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024 par Macron. Aux États-Unis, Politico juge que la crise sombre dans l'absurde. Son caractère inédit ressort puisque le média américain insiste sur le fait que jamais auparavant le président français n'avait paru aussi isolé, aussi assiégé, sans carte à jouer.